Quand un maître meurt, il ne laisse pas seulement un vide, il laisse une responsabilité. L'aube peine à percer les nuages de cendres qui surplombent les ruines fumantes du village. C'est un silence de fin du monde, un silence lourd, épais, que seul le gémissement du vent ose troubler. Au milieu de ce tableau de désolation, une seule silhouette se dresse, immobile. Rayen. Son regard est fixé sur un monticule de terre fraîchement retourné, la dernière demeure de son maître, Kael. Le vent matinal s'engouffre dans sa cape usée, la faisant claquer doucement. Son ki, cette énergie vitale qui l'anime, est d'un calme déconcertant, mais il pèse sur ses épaules comme une chape de plomb, une lourdeur anormale qui semble vouloir l'ancrer à ce sol dévasté. Dans le tumulte silencieux de ses pensées, une voix résonne, la sienne, mais elle semble venir de loin, d'un endroit brisé en lui. Maître. Chaque syllabe est un écho douloureux de leur dernière conversation, de ses derniers enseignements. Il se souvient de la chaleur de sa présence, de la force tranquille qui émanait de lui. Maintenant, il n'y a que le froid de la solitude. Et cette question, lancinante, qui revient sans cesse le hanter. Je ne sais toujours pas qui je suis. Sans lui, qui suis-je? Un élève sans guide, un combattant sans but, une âme perdue dans les décombres de son propre passé. Il ferme les yeux, cherchant un refuge dans l'obscurité, une trêve face à la vision insoutenable du désastre. Mais au lieu du calme, une force inconnue s'éveille en lui. Une onde invisible, puissante et incontrôlée, jaillit de son être. Elle se propage à une vitesse fulgurante, traversant les vallées et heurtant les flancs des montagnes lointaines. Là-bas, dans les forêts endormies, des nuées d'oiseaux s'envolent brusquement, affolés par cette perturbation soudaine de l'équilibre naturel. Rien sans cette vague d'énergie le traverser, une puissance brute, sauvage, qu'il ne maîtrise pas. Il rouvre brusquement les yeux. Son regard a changé. La tristesse est toujours là, mais elle est maintenant doublée d'une lueur nouvelle, une flamme de détermination farouche. Je dois devenir plus fort. Les mots se forment sur ses lèvres, non plus comme une question, mais comme une affirmation, un serment murmuré au vent. Il comprend que la survie ne sera pas un acquis, mais une conquête. Ce n'est plus une question de vengeance, ce désir primaire et brûlant qui l'avait animé autrefois. La haine est un feu qui consume tout, y compris celui qui l'entretient. Non, ce n'est pas pour se venger qu'il doit puiser au plus profond de lui-même. C'est pour survivre, pour honorer la mémoire de Kael, non pas en cherchant à punir ses assassins, mais en portant l'héritage qu'il lui a légué. Pour comprendre cette force qui vient de se manifester et la dompter. Pour trouver sa propre voie, sa propre identité, dans ce monde brisé. Lentement, il se détourne de la tombe. Chaque pas est une décision, un adieu au passé et une marche incertaine vers un avenir à construire. Il part, sans se retourner, sa silhouette se découpant sur le ciel gris, promesse d'une nouvelle histoire qui commence. Ce voyage ne fait que commencer. Si vous voulez découvrir comment Ryan affrontera son destin et les défis qui l'attendent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. Chaque soutien nous aide à donner vie à cet univers. Merci d'être là et à très bientôt pour la suite de l'aventure.